Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur ma chaise. Trêve de plaisanterie. Aujourd'hui je vous fais une vidéo super importante parce qu'elle va parler de problèmes relationnels. Et Dieu sait que c'est une des choses qui nous accable tous à certains moments dans notre vie, des maudits malentendus. Première des choses, comment réussir à éviter les malentendus dans une relation, que ce soit amitié, couple ou quoi que ce soit. Première règle, ne jamais rien garder en dedans. Si tu as l'impression qu'il faut que tu dises quelque chose, c'est pas pour rien que tu as cette impression-là, c'est parce qu'il faut que tu t'exprimes. Tu peux pas prendre pour acquis que les choses vont s'améliorer si tu prends pas le temps de mettre les choses au clair avec les personnes concernées. Donc, première règle, ne garde rien en dedans. Deuxième règle, assure-toi que tu as été bien compris. Ça peut se faire de manière super simple en demandant tout simplement à la personne avec qui tu parles qu'est-ce que tu comprends de ce que je te dis. Parce que ça ne veut pas dire que vous utilisez des mots dans un certain sens, que l'autre personne va les comprendre dans le même sens. On sait qu'il y a plusieurs mots qui peuvent avoir plusieurs significations, que pour certaines personnes, dire je t'aime, ça représente l'univers, tandis que d'autres personnes disent je t'aime au facteur, n'importe qui, ça ne les dérange pas. Donc assurez-vous que votre émotion est vraiment associée à votre propos et que ces deux choses-là ont été comprises ensemble de la manière que vous vouliez dire. Troisième et dernier point d'une longue liste que je vous partagerai dans une autre vidéo, pour réussir à éviter les malentendus dans les relations, c'est simple, gardez ça simple. Souvent, on a tendance à se perdre dans 1 million d'explications, à dire de long en large, ci, ça. Prenez le temps avant de commencer votre discussion, prenez le temps avant de régler ce que vous avez à régler, de vous assurer d'avoir des points précis sur lesquels vous voulez échanger avec la personne, parce que sinon, ça peut devenir juste une espèce de roue dans laquelle il y a de la justification de part et d'autre. On ne se comprend pas, on essaye d'expliquer à l'autre notre point de vue, mais l'autre essaie juste de nous expliquer son point de vue, puis finalement, on perd un peu l'essentiel du message. Donc, je vais vous donner un petit truc bonus, parlez au jeu. Évidemment, quand vous avez quelque chose à exprimer à l'autre, oui, peut-être que ce qu'il a fait vous a dérangé, mais ce qui est important, c'est qu'il sache que ça vous dérange. Ce qui est important, c'est qu'il sache qu'est-ce qui vous concerne. Quel type de comportement vous avez aimé, pas aimé, que vous allez accepter ou pas accepter. Donc, parlez au jeu, assurez-vous d'être simple, assurez-vous d'être compris. Et je me rappelle plus du premier en toute transparence. Donc, on va arrêter cette vidéo-là. Si jamais ça vous a aidé, évidemment, vous pourrez retourner en arrière pour regarder le premier truc. C'est vraiment drôle, je me rappelle plus. En fait, bon, c'est des choses qui arrivent. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et laissez-moi un commentaire sur lequel de ces trucs-là vous comptez appliquer prochainement ou est-ce qu'il y en a déjà que vous utilisez et que vous voyez que ça fait une belle différence dans votre communication.